Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un tuto maquillage pour avoir un teint effet bonne mine. Je vous expliquerai les produits que j'utilise. Techniquement j'ai pas forcément beaucoup de conseils à vous donner mais on sait jamais, vous pouvez apprendre des choses. On est parti. Là j'ai la peau qui est tout simplement sortie de ma douche, donc nettoyée comme je l'ai expliqué selon mon article Geste Beauté numéro 1. Et ensuite je l'ai hydratée tout simplement avec ma crème de jour classique. Alors, la première chose que je vais faire, c'est utiliser un correcteur. Alors en ce moment, j'utilise le Superstay 24 Hours je crois que c'est de L'Oréal ou Maybelline, je ne sais plus, c'est Maybelline. Et en termes de teinte, on est sur la teinte numéro 2. Donc, je vous mettrai les références, ça ressemble à ça. Il est pas mal, l'applicateur est assez pratique, donc par contre, il faut bien penser à enlever le surplus. C'est une sorte de petite mousse, quelque chose d'assez classique. Et je m'en sers pour cacher les petites imperfections, donc si c'est 2-3 boutons, des choses comme ça. Donc sur le front, voilà, je fais des belles petites traces, c'est mignon. Et ensuite, je vais aussi utiliser pour éclaircir la zone autour du regard qui va un peu structurer le visage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'une part un peu cacher les cernes au coin des yeux et renforcer sur les pommettes pour illuminer cette zone-là, qui est quelque chose que globalement on va chercher à faire. Donc je vais commencer par voilà, faire des peintures de guerre, comme vous avez l'habitude de voir, c'est ce genre de tuto. Et après, toujours délicatement, donc comme quand vous mettez de la crème autour des yeux, on est sur une zone délicate, donc on va utiliser notre annulaire et on va tapoter pour mettre le produit un peu partout. J'ai mis que ça comme produit, mais il faudra penser à le remonter aussi sur la paupière du haut. Ça va vous servir de base en maquillage et ça va donner un effet cohérent autour de votre zone des yeux parce que sinon vous allez avoir une sorte de double teinte bizarre. Donc on est parti. Quand vous êtes sur les pommettes, vous pouvez utiliser un peu d'autres doigts parce que là la peau elle est plus résistante donc ça va. Mais dans tous les cas, l'idée ça va être d'essayer plutôt de tapoter. Alors vous voyez, ça me fait un peu comme un masque de hibou. Si vous revenez du ski, vous devez à peu près avoir la même tête que moi à ce moment-là. Vous inquiétez pas, avec la poudre après ça va disparaître. Donc même si j'ai mis les petits points de produit principalement là où j'avais des défauts à cacher, lorsque je l'étale, j'essaie de couvrir la zone centrale et un peu autour pour pas que ça fasse au final des points en fait, que ce soit trop différent d'un endroit à un autre, et donc plutôt essayer de faire une sorte de dégradé autour de cette zone là. Globalement l'idée, il faut que vous vous disiez, c'est qu'on va essayer de garder en plus lumineux possible presque la zone autour des yeux et le centre du visage. Alors moi, comme j'ai un visage assez fin, pour lui donner un peu plus de volume, je vais tirer le concealer que j'ai pris, je l'ai tiré assez loin au niveau sur les côtés des yeux, ce qui fait que quand vous êtes de face, ça donne un peu plus d'épaisseur à votre visage. Si auquel cas vous avez plutôt un visage un peu rond, essayez de le garder plus juste à la fin de vos yeux. Ensuite, par-dessus ça, j'utilise la poudre lait beige de Chanel. Je vous mettrai les références en dessous de l'article. Elle a l'avantage de contenir un SPF. J'utilise mon premier kabuki, donc celui-ci c'est vraiment le kabuki que j'utilise juste pour ma poudre. Je ne m'en sers jamais pour autre chose. On le fait régulièrement, comme expliqué dans les petits tips en bas de l'article Geste Beauté numéro 1. Et là, bon, rien de transcendant. On va venir uniformiser le teint. Enfin, vous voyez, je suis au ski, donc j'ai le visage d'une couleur, le cou d'une autre. Donc, une des premières choses à faire, ça va être de s'assurer qu'on a quelque chose qui est un peu uniforme malgré tout. Voilà, pour que ça fasse pas bizarre ou maquillage de grand-mère. Ça, c'est toujours le truc à ne pas oublier de faire parce que ça fait vite très moche. Et donc, je vais revenir par-dessus mon concealer. Doucement, pas besoin de mettre beaucoup de produits, hein. C'est juste pour enlever les démarcations, mais la luminosité que vous avez créée avec le concealer en dessous va rester. Enfin, l'effet va quand même exister.
Voilà, donc une fois que j'ai bien fait tout mon visage, vous voyez, j'ai repris, il n'y a plus de différence de couleur par rapport au concealer que j'ai utilisé juste avant. On pourrait presque s'arrêter là, mais j'aime bien, encore une fois, jouer un peu, alors je suis pas experte contouring, donner un peu de relief, je trouve ça toujours un peu sympa. Alors, jusqu'à présent, j'avais reçu un échantillon par Birchbox d'un bronzer qui s'appelle Balm Desert, ouais. Mais voilà, je suis arrivée au bout et j'ai pas encore le temps d'en commander. Donc en ce moment, j'utilise un autre produit pour faire un peu du contouring, qui est un duo de bronzer Carely Hansen de JD Pong Pong. J'en avais parlé dans un de mes articles, c'était un unboxing de Birchbox où il y avait un autre produit par rapport à ça. Il est quand même assez performant. Alors là j'ai changé de brosse, celle-ci je m'en sers que pour les bronzers et les blushs. La brosse n'est pas exactement la même et je trouve qu'elle est efficace pour faire ça. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est en prendre vraiment un tout petit peu parce que c'est hyper puissant comme truc. Et je vais venir souligner mes pommettes. Donc là, pas besoin d'aller très loin. Et en fait, je vais faire un trait comme ça, vers le bas. Et je vais aussi remonter vers le haut pour encadrer le visage. En fait, on va venir essayer de lui faire un arc et je vais revenir jusqu'en haut aussi. Voilà, dans le coin, si comment vous avez un peu les cheveux qui remontent assez loin. Essayez de bien en mettre dans le coin, tout au long du visage. Et encore une fois en dessous. L'idée, c'est généralement ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire un 3. Donc comme ça et comme ça. Donc après, c'est à vous de jouer en fonction de ce que vous préférez. Moi, n'hésitez pas à aller vers l'oreille aussi parce que souvent ça crée encore une fois des limitations qui sont pas forcément très heureuses. Hop, je vais faire ça de l'autre côté. Vous voyez, je tape sur ma brosse parce que sinon, enfin, c'est vraiment un tout petit peu de produit. Je sais pas si vous voyez bien. Mais il n'y en a pas beaucoup et a little bit goes a long way. Donc je commence toujours de la joue parce que c'est le niveau où on veut que ce soit un peu plus marqué. Mais il reste toujours du produit sur votre brosse. Donc in fine, ça revient à la même chose. Donc là on est en fait une fois, vous voyez, on commence un peu à avoir les pommettes qui ressortent, un peu plus, enfin ça donne un effet un peu plus saillant. Si vous avez envie, après vous pouvez le renforcer encore plus, c'est un peu au goût de chacun. Moi pour un maquillage quotidien, voilà, je trouve que c'est suffisant. On peut, voilà, du temps on peut s'arrêter là. Moi parfois je suis bien comme ça, après avec les beaux jours j'aime bien rajouter un petit peu de blush parce que ça fait encore plus effet bonne mine. Donc je vais utiliser la deuxième couleur en fait qu'il y a sur le duo bronzer. Encore une fois je vais en prendre très peu. Voilà. Et là par rapport au trait que j'ai fait juste avant, donc avec la couleur la plus foncée, j'essaie de rester au-dessus et vraiment sans descendre jusqu'à ma poignée. Alors vous pouvez vous amuser à faire des petits ronds genre poupée, mais là c'est pas l'effet que je cherche. Voilà, je vais faire qu'un côté pour que vous vous rendiez compte. Par contre aussi, une fois que vous mettez... Donc là j'ai mis un côté, donc vous voyez ça change pas, c'est pas très fort non plus, ça reste assez naturel. Et comme vous le faites aussi, c'est bien d'en mettre un petit peu au niveau du front, en bas du front, ce qui fait un peu un rappel et ça fait encore une fois quelque chose de plus naturel. Et voilà, une astuce qui peut vous être utile, enfin, moi c'est ce que je fais et j'aime bien l'effet que ça rend. Quand, alors, mon ancien les beiges a un peu souffert pendant le voyage, voilà. C'est bien, ça me fait un miroir de voyage et il me reste encore un peu de produit mais pas beaucoup. Et ce que j'aime bien faire en fait c'est pour faire un effet juste ombré assez naturel sur les yeux. Je prends une petite brosse, je vous mettrai
le détail, mais elle a cette tête là. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais utiliser ce qui me reste de ma poudre un peu bronzante, les beiges classiques, pour venir faire un effet ombré sur mes yeux. Donc ce que je fais, c'est juste, je vais dans le creux de la paupière et je vais venir tapoter en restant sur l'extérieur. Hop, je vais un peu redescendre au coin de l'œil, faut pas que ça fasse juste dans le creux. Et après, je vais venir estomper vers le haut, vers l'extérieur, en m'étirant. Je sais pas si vous allez bien voir la différence, parce qu'encore une fois, je le fais pas de façon très forte. Mais peut-être un peu renforcer l'effet, même si c'est pas forcément comme ça que je le porte naturellement, juste pour que vous voyez mieux la différence. Donc voilà, maquillage tout à fait naturel, et à ça on pourrait juste mettre des petits trucs en plus. On pourrait mettre du crayon noir, on pourrait renforcer les sourcils, mais ça c'est pour tous les jours. Moi généralement je me contente de juste un peu de mascara et voilà, un peu de colle aussi si j'en ai l'envie. Jusqu'à présent en mascara j'ai utilisé Blackjack Volupturing de chez Bourjois. Il avait une brosse qui était pas mal. Voilà. Ouais, il y avait une brosse un peu touffue. Donc c'était pas mal pour donner plus de la matière dans le regard. Et dans ma dernière Birchbox, j'ai reçu un autre mascara de la marque So Suzanne que je connaissais pas. Et il est pas mal, il a un effet hyper allongeant et le produit est vraiment très très léger. Alors sa brosse se présente comme ça. Et il est vraiment pas mal, mais c'est plus un effet allongeant. Alors je vais en mettre pour vous vous rendre compte. Et en fait ce que je fais, c'est que il m'arrive de jouer avec les deux mascaras. C'est-à-dire que je vais utiliser celui-ci pour vraiment plutôt allonger les cils. Et si j'ai besoin de mettre un peu plus de matière pour le renforcer, voilà, selon mon humeur on va dire, je vais remettre un coup de clubbing par-dessus. Ah bah voilà, je m'en suis mis partout, c'est bien. Alors si comme moi vous êtes un peu pâteau des fois et que vous mettez du mascara dessus, il faut surtout attendre qu'il sèche avant d'essayer de faire quoi que ce soit. Parce que sinon il va s'étaler partout. Alors une fois qu'il est sec, c'est beaucoup plus facile à enlever. Donc là je vais attendre 2 secondes. Ça sèche rapidement, pas non plus. Et hop là. Voilà. Et voilà le résultat d'un maquillage simple et efficace pour un effet bonne mine. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai toutes les références en bas de l'article. Et puis si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Bye!